Chers téléspectateurs, chers internautes, amis de Mouta TV officiel, bonjour et merci de nous faire encore confiance, merci de nous suivre quotidiennement. Nous voici une fois de plus sur ce plateau de votre chaîne préférée, la chaîne qui vous fait vivre des grands événements, la chaîne qui vous informe, qui vous forme et qui vous permet aussi de vous divertir de plusieurs manières. Et pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous recevons sur ce plateau de manière très spéciale quelqu'un avec qui nous allons parler d'un sujet aussi important. Il s'agit du révérend pasteur Nathan Monaï de l'église Tabernacle de Kananga. Révérend pasteur Nathan, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à cette émission sur notre plateau. Bonjour Félicien, merci beaucoup. Merci vraiment, pasteur Nathan. Mesdames, messieurs, comme je vous l'avais déjà dit, nous allons parler d'un sujet aussi important. Il s'agit de la naissance de Jésus, ainsi que la célébration des fêtes de Nouvel An ou des fins d'année également. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Plusieurs questions seront résolues grâce aux interventions du révérend pasteur Nathan. Félicien Ngalamoume est déjà avec vous, comme d'habitude. Et si vous voulez nous poser vos questions, en tout cas, acceptez de le faire, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube. Quand vous cliquez sur le lien que vous suivez, vous posez des questions, le révérend pasteur Nathan pourra vous répondre comme il le faut. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Révérend pasteur Nathan, la naissance de Jésus. Aujourd'hui, un sujet qui fait couler d'encre et de salive. Vraiment. Les chrétiens en parlent, même ceux qui ne le sont pas en parlent également. Même parmi les chrétiens, il y a des divergences. Certains soutiennent que Jésus serait né en décembre, le 25, bien sûr. Certains soutiennent que cette date est erronée et que Jésus serait né à une autre date. Bon, aujourd'hui, vous, en tant que ministre de Dieu, vous, en tant qu'enseignant de la parole, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites d'abord, selon vous, avant que l'on puisse attaquer d'autres arguments? Vous d'abord, qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux autres sur la naissance de Jésus? J'avais pensé que vous commenceriez par me demander si j'en parle ou pas. Voilà, demain, répond pasteur. D'accord, merci beaucoup mon ami Félicien, merci à mon fidèle téléspectateur. D'accord, d'abord, de prime abord, il faut dire que, où je parie que dans ce monde, personne ne peut dire avec exactitude la vraie date de la naissance de Jésus. Même ceux qui maîtrisent bien la Bible, ceux qui l'enseignent régulièrement, comme vous par exemple qui êtes pasteur. Bon, si je suis pasteur, ça ne veut pas dire que je suis un grand enseignant comme vous voulez le dire, mais je crois que tout lecteur de la Bible et un fidèle serviteur de Dieu devrait rester fidèle aux écrits de la Bible. Comme le frère Paul qui dit, je fais ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nous à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, dans cette Bible, il n'est mentionné nulle part que Jésus fut né un certain vendredi 29 de tel mois ou de tel autre mois. Alors, je me dis que tout vrai serviteur de Dieu devrait se réserver sur ce point parce que nul ne peut dire avec exactitude la vraie date de la naissance de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait, ce sont des estimations. Oui, pasteur Nathan, mais parce que vous dites que nulle part dans la Bible, il est dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre ou il est né à telle date. Est-ce que cela ne donne pas peut-être raison à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ou ceux qui ne sont pas chrétiens et qui disent que la Bible est limitée? Parce que d'autres prophètes, leurs dates de naissance, en tout cas, sont très bien déterminées pour d'autres religions. Comme qui, par exemple? Bon, ici, pour d'autres religions. C'est bien dit. Mais tu sais que moi, je suis un homme fidèle à la Bible. Mais dans la Bible, ce n'est pas dit. Est-ce que ce n'est pas un manquement de la part de ceux qui ont contribué à la rédaction de la Bible? Et ça fait même quelle différence? Si tu savais la vraie date de la naissance de Jésus, qu'est-ce que ça fait dans ta propre vie? Ça te change parce que tu connais que Jésus est né un certain vendredi 18 novembre ou un certain dimanche 2 août. Et pour être plus clair, pasteur Nathan,
Parce que c'est, en tout cas, nous devons le faire avec précision pour aider ceux qui nous suivent à être édifiés. Selon vous, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Qu'est-ce que vous dites? Confirmez-vous ou infirmez-vous cette déclaration? Je crois que j'ai une base solide qui doit ou qui me force à dire que Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Et donc, ce que certains chrétiens sont en train de célébrer chaque jour, sont des fêtes erronées, c'est pas biblique. C'est pas biblique, c'est une fausse date. Mais ce que j'aime en ça, c'est le caractère sacré qui est derrière cette date-là. Parce que là même, la personne la plus religieuse a au moins un souvenir qu'un jour, un sauveur naquit dans ce monde. C'est ce que j'aime en tout ça. Quand quelqu'un au moins arrive à se dire un grand don fait à l'humanité qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui vint un jour dans le monde. Déjà, quand quelqu'un se réveille avec cette pensée, quand quelqu'un a le temps de penser que oui, effectivement, dans ce monde, naquit un homme différent de tous les autres qui est décédé, qui est mort pour nous tous, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce caractère sacré-là, j'aime. Mais dire, confirmer que Jésus était né le 25 décembre, je m'inscris à faux et j'ai dit que c'est faux. Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la naissance de Jésus? Le mois, l'année et les jours aussi. J'aimerais au moins lire une écriture dans la Bible. D'accord, révérend. Cette écriture, je la lis dans l'évangile selon Saint Luc. Évangile selon Saint Luc, chapitre 1er, verset 24 dit: quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Là, on parle du sacrificateur Zacharie. Sa femme devint enceinte, elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Le verset 26 dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Tout lecteur de la Bible sait que cet ange Gabriel vint vers Marie pour lui annoncer qu'elle deviendra enceinte. Et c'était en quel mois? C'était au 6e mois. S'il faut que Jésus naisse au 12e mois, ça veut dire que c'est un prématuré. Donc il n'a naquit qu'avec 6 mois. Parce que l'ange est allé vers Marie au 6e mois. Dans un processus normal, comme Jésus était un homme normal, un enfant normal, vers le 12e mois, Marie devait être enceinte de 6 mois, quelque chose. Révérend pasteur, ne trouvez-vous pas peut-être que le calcul qui est fait selon la Bible n'est pas celui de chez nous, notre calendrier serait différent de celui des Romains, des Grecs aussi? Non, je ne crois pas. La seule différence, c'est qu'il parlait des heures de la journée et de la nuit. Vous voyez? Il comptait les heures de la journée. C'est par exemple quand il parle de la 3e heure qui se rapporterait probablement à 6 heures, 9e heure, des choses comme ça. Mais parce qu'il comptait les heures pendant la journée et la nuit. Mais dire qu'ils avaient 2 mois, un calendrier de mois qui pouvait avoir 20 jours, un mois qui pouvait avoir 50 jours, je ne crois pas. Parce que beaucoup plus de choses qu'on a eu des Romains, c'est parce que les Romains ont cohabité avec les Juifs. Même le gouverneur du temps de Jésus, c'était un Romain, Pilate, un Romain. Alors je me dis déjà que l'ange venant vers Marie au 6e mois, et puis Marie met au monde le 12e mois, ça c'est faux. C'est faux. Alors, parce que vous avez dit aussi que ce qui vous intéresse dans cette célébration, c'est le caractère sacré qui est caché derrière la célébration. Et selon vous, même la personne qui ne part jamais à l'église, au moins ce jour-là,
elle sait comprendre que, en tout cas, Jésus était né dans ce monde. Et ça l'interpelle qu'il y a un sauveur qui était né, qui est mort pour lui. Ça, c'est un bon pas vers le christianisme. Et malgré toutes ces divergences qui règnent autour de la date de naissance de Jésus, comment un chrétien, un vrai chrétien, devrait-il célébrer la naissance de Jésus? Que ce soit au mois de janvier, février, décembre, juin, comment devrait-on célébrer la naissance de Jésus? Je ne pense même pas que ça devait être une célébration. Ça devait être vraiment un souvenir qui rappelle à chaque pécheur qu'un sauveur était mort à sa place. Parce que, si vous lisez avec moi dans la Bible, les mages qui sont venus pour voir les bébés, mais ils n'ont même pas trouvé un bébé, ils ont trouvé un petit enfant, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps en voyageant. Quand ils l'ont vu, ils n'ont pas parlé d'une naissance d'un enfant. En commençant par Siméon, le jour qu'il porte le bébé Jésus, il ne dit pas, en tout cas, sois le bienvenu au monde bébé, mais écoute ce qu'il dit. Siméon, quand il prend l'enfant, il dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Ouais. Pendant que les hommes voyaient un bébé, Siméon lui voit le salut. Alors, si les chrétiens, si les personnes pouvaient penser à la naissance de Jésus, ça ne devait pas être une célébration d'ailleurs. Par sur quoi, je dois dire qu'ils crachent sur le nom de Jésus même. Parce que ils disent qu'ils célèbrent une fête de la naissance de Jésus, fête pendant laquelle ils s'enivrent. Essayez de voir quel rapport la naissance de Jésus a avec l'ivresse de quelqu'un. Mais passons le temps parce que vous parlez aussi là, je pense de l'ivresse. Que ça ne doit pas être une célébration. Ça doit vraiment être un rappel, une interpellation pour chaque pécheur de comprendre que la personne la plus innocente, qui a même demandé à tout le monde, qui peut m'accuser d'un seul péché? Personne ne l'a accusé. Mais il a dit quoi? Je donne ma vie pour eux. Ça devait nous dire qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pieuse pour que nous soyons sauvés. Je ne vois pas ce que nous devrions fêter, mais par contre, ça devait nous rappeler que je n'ai pas besoin de demeurer pécheur parce que quelqu'un est déjà mort à ma place, il a payé le prix, il a dit tout est à vous. D'une part, Pasteur Nathan, vous ne préférez pas que cette fête soit organisée, mais vous dites également que ceux qui se souviennent de la naissance de Jésus devraient vraiment penser sur ce que Jésus a fait comme sacrifice. L'innocent est mort. C'est innocent que voilà. Sa place. Voilà. Et maintenant pour ceux qui célèbrent, parce que pour aujourd'hui, je ne sais pas si ces chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus peuvent accepter d'arrêter de faire de telles célébrations. Qu'est-ce que vous leur donnez concrètement comme conseil? Selon la Bible, qu'est-ce qu'ils doivent vraiment faire? Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Ils doivent arrêter, ils doivent arrêter de célébrer. Ils n'ont rien à faire. Ils font quoi? Voilà. Ils fêtent, étant pécheurs, la naissance d'un saint homme qui a naquit dans le monde pour donner sa vie pour eux, et ils ne l'ont pas accepté. Ils continuent dans leur vie pécheresse et disant qu'ils fêtent. Ils l'ont accepté parce qu'ils le célèbrent. Ils se souviennent de lui. Parce que vous m'avez toujours posé des questions, j'aurais voulu vous poser une question. C'est moi qui pose des questions, Pasteur Nathan. Mais cette fois, ça change. Bon, c'est une simple question. D'accord, Pasteur Nathan. Imaginez que imaginons que vous êtes marié à une certaine dame qui s'appelle Marie, par exemple. Oui. Marie, où que tu sois, sache que Félicien t'attend. Bon, tu as épousé Marie. Un jour, la sentence tombe. On arrête Marie, on la condamne à mort. Je prends vraiment un exemple concret. C'est un certain 25 décembre. Oui. On condamne Marie à mort. Et puis Félicien se présente, il dit au juge, j'accepte de prendre sa place. J'accepte vraiment de mourir pour qu'elle soit libérée. Oui. Ouais. Et puis vous mourrez. Marie ce jour-là verse des larmes. Ah Félicien, Marie est incomparable, tu as pris ma place.
Et dans l'autre monde, tu remarques que chaque fois quand le 25 décembre arrive, Marie se met à fêter et boit ça. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je dirais que peut-être que cette inquiétude serait apparente. Donc, elle est une ingrate. Voilà. Voilà. Oui, elle est une ingrate. Parce qu'elle fête sur la mort que vous avez soufferte pour lui donner la vie. C'est ce sentiment-là qu'un chrétien, que tout le monde qui voudrait parler de la naissance de Jésus devrait comprendre. Il devrait comprendre que Jésus est mort à sa place. Que chaque personne qui nous suit ce soir comprenne que si Jésus était venu dans ce monde, il est mort à sa place. Ça ne lui donnera jamais envie de boire et s'enivrer, mais ça lui donnera matière à réflexion. Ça lui donnera une méditation qui lui dit, mais qu'est-ce que je dois aussi faire en retour? Pour une personne qui est morte à ma place, comment le remercier en retour? Pasteur Nathan, je sais que vous êtes l'habitué de ce plateau de Mouta Chimini officiel dans le compte de l'émission. Même que si nous ça fait longtemps. Avec, voilà, quand nous nous sommes retrouvés et nous préférons en 2026 faire des très grandes choses grâce à l'accompagnement de votre Dieu. Est-ce que toutes ces croyances, toutes ces divergences autour de la naissance de Jésus, tel dit Jésus est né le 25 décembre, tel autre dit il n'est pas né le 25 décembre, est-ce que tout cela a trait vraiment au salut ou à la perdition? J'ai commencé par te dire que c'est une discussion inutile. Que Jésus soit né au mois de janvier, qu'il soit né au mois de février, de juillet, d'octobre ou de décembre, ce qui compte, c'est ce que vous faites en retour, en réponse à la mort ignominieuse que Jésus a dit accepter pour vous. Est-ce que quelqu'un s'est-il demandé comment remercier cet homme qui est mort, lui qui était innocent? Parce que même Pilate qui l'a jugé, a dit, j'ai jugé cet homme, en tout cas je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Alors, ce que le chrétien devrait se demander, le souci d'un chrétien ne serait pas connaître la vraie date, le vrai jour de la naissance de Jésus, mais c'est se demander qu'est-ce que la naissance, la vie et la mort de Jésus-Christ lui ont rapporté dans sa vie personnelle. Oui. J'étais en train de parler avec quelqu'un un jour, parce que c'est un chrétien aussi. Il doutait encore de cette célébration. Il disait c'est pas bon de fêter, mais lui propose quelque chose. Il dit, au lieu que l'on fête la naissance de Jésus, chaque chrétien devrait fêter les jours où il s'est repenti, les jours où il a cru en Christ. Et c'est rappeler cela continuellement. Par exemple, comment est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Mais par exemple, je peux soutenir son avis parce que ça, c'est le bénéfice que lui a gagné dans la mort de Jésus. Parce que Jésus est mort, il a appris de ça, il s'est repenti. Il a donné sa vie à Jésus, Jésus l'a sauvé. Arrivé à cette date-là, il a le droit de se réjouir, dire, en tout cas, c'est ce jour de gloire, ce jour que j'ai appris, le jour que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, ce sont des choses qui se sont déjà passées. Mais qu'est-ce que nous en tirons comme avantage? Lui, par exemple, il sait qu'il a tiré un avantage de ça, c'est que le salut qu'il a reçu, le jour qu'il s'est repenti, le salut qu'il a reçu en retour, c'est quelque chose de grand. Mais même si vous vous mettiez à répéter, Jésus est mort, telle date, qu'est-ce que ça peut bien vous rapporter dans votre... Merci beaucoup, Pasteur Nathan. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Je rappelle à ceux qui nous suivent qu'il s'agit bien d'une émission spéciale organisée à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An. Beaucoup de gens... aussi les Nouvel An. Voilà, ça, on en a beaucoup de gens. C'est pourquoi on devait jeter par là. La dernière question, Pasteur Nathan. Il y a des gens qui célèbrent le Nouvel An. Il y en a qui ne le célèbrent pas aussi. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Je sais pas. Je n'ai pas vu une écriture qui dit à la nouvelle année, voilà ce qu'il faut faire. Mais ça ne m'empêche pas de dire un mot. Moi, je me dis que, en tout cas, c'est ma note personnelle. Si quelqu'un devrait faire quelque chose au réveillon, le 31 décembre ou encore le 1er janvier, ce serait d'abord le remerciement envers Dieu qui l'a gardé tout au long d'une année. Pendant toute l'année qui vient de s'écouler, d'autres sont morts, vous avez eu des accidents,
Mais en fait, les jours, ils sont pareils. Hein? Voilà. Ils ont chacun 24 heures, les jours. Vous verrez par exemple la pluie tomber, les jours de Nouvel An. Oui. Si la pluie n'est pas tombée, le soleil va continuer à briller. C'est à peu près un jour comme l'autre. Mais simplement, reconnaître que commencer une année, 1er janvier 2025 jusqu'au 1er janvier 2026, ça n'a pas été facile. Surtout pour les gens qui vivent les conditions que nous vivons dans, dans un pays comme le nôtre, oui, où on est à la merci de beaucoup de choses. La faim d'une part, les maladies, les guerres, les chômages, les défis de la vie. Alors, commencer une année, la terminer comme cela, moi je me dis que s'il y a quelque chose que les chrétiens devaient faire, c'est rendre des actions de grâce à Dieu, des offrandes même, des actions de grâce, des remerciements envers Dieu, des témoignages, des remerciements, parce que ça n'a jamais été facile pour nous. L'année 2025 est en train de prendre fin. Peut-être c'est la dernière fois que l'on se retrouve sur le plateau de Mbouta TV officiel, ouais, avec vous, Pasteur Nathan, et qu'on peut se retrouver en 2026. Dieu sait. Alors, quel message adressez-vous à tous les chrétiens du monde, ceux du quartier central, même ceux qui ne sont pas chrétiens, par rapport à cette fin d'année et toutes ces festivités qui sont organisées par les uns et les autres? Merci. J'aimerais lire une écriture dans la Bible. Parce que pensant au 25 décembre, j'ai aussi pensé à ça, au 1er, oui, oui. 1er janvier. Oui. Mon message aura un petit peu deux volets. Je suis quand même observateur. Ce que je remarque, le 1er janvier, aussi bien le 25 décembre, reste des choses qui non seulement me font mal au cœur, mais feront aussi mal au cœur même de Dieu lui-même. Parce que, imaginez si vous avez un enfant pour qui vous avez tout fait, il a mangé, il a tout eu, en lieu et place de vous dire merci, vous remarquez qu'il sort de la maison en train de tituber sous l'effet de l'alcool. Il n'a même pas l'occasion de vous dire merci. Je crois que pour quelqu'un qui exagère, la date du 1er janvier serait une date qu'on aurait même effacée d'un calendrier. Je crois que c'est une date pendant laquelle beaucoup de péchés se commettent. Vous serez d'accord avec moi que si vous circulez sur cette route à 21h, 22h, 23h, voire 0h, vous trouverez les jeunes gens, même qui sont encore mineurs. Les parents les ont laissés sortir et ils vont où? Vers destination, ce sont des boîtes. Ils vont où? Avant de dire qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont où? Dans des boîtes de nuit, boire, manger. Ils appellent ça se régaler, hein? Mais est-ce que Dieu vous a-t-il réellement gardé pour faire ça? Je vais lire une écriture, oui, dans Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclésiaste chapitre 1er. La Bible dit ceci. Je prends le verset 14. Je vis tout ce qui se passe sous le soleil. Ouais, je vis tout ce qui se passe sous le soleil. Voici tout est vanité et poursuite de vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse. Le mot qui me retient, c'est j'ai grandi. Oui. Parce que chaque personne, quand on arrive à une nouvelle année, ajoute quand même quelques mois, quelques jours de plus, quelques années de plus, oui, à son âge. Il dit, je grandis et surpassé en sagesse, et tous ceux qui ont dominé avant moi et sur Jérusalem, mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science.
j'ai appliqué mon cœur, tout ça. Et la Bible dit que j'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil. Voici, tout est vanité. Je me redire à quelqu'un que rien ne va changer. Les années seront toujours comptées en termes de jours, d'heures, de jours, de semaines, de mois. Et puis nous sommes en train de nous en aller, hein? Ce qui est courbé ne peut plus se redresser. Regardez la personne qui est déjà courbée à force d'âge. Oui. Ne se redressera jamais parce que 2026 arrive. On a grandi. Mais Job dit, en réalité, dans l'homme, ce qui compte, c'est l'esprit de l'Éternel, c'est le souffle du Tout-Puissant. Merci beaucoup, pasteur. Au lieu de boire, s'enivrer, commencer à crier sur la route, mon conseil, comme vous l'avez dit, aux chrétiens, aux non-chrétiens. Vous leur permettez de fêter, mais en respectant la parole de Dieu. Je ne sais pas si moi je ne les exhorte pas, je ne les incite pas à fêter, mais je les exhorte à une chose plus importante. Oui. C'est quand même remercier Dieu de les avoir gardés pendant toute une année. Merci beaucoup, pasteur Nathan. Est-ce que tu peux me laisser terminer avec un mot? Terminé, pasteur. Chaque personne raisonnable a des défis qu'il s'était fixés. Oui. Certains défis, nous ne les avons pas relevés en 2025. C'est peut-être aussi Félicien. C'est pas encore marié. Il s'est dit, là, en 2025, il s'est marié. Il vient de passer. Il passe sûrement en célibataire. Il peut se fixer un objectif par la grâce de Dieu. J'aimerais me marier en 2026. Ceux qui n'ont pas construit se disent, je vais construire. Mais la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors mon exhortation, c'est que la personne qui n'avait pas Dieu, et Dieu, ils se disent en tout cas en 2026, je donne ma vie à Jésus. Merci beaucoup, pasteur Nathan. Et c'est par ce mot que nous tirons les rideaux de cette émission tellement spéciale sur le plateau de Mutatimini officiel. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, nous avons parlé de la naissance de Jésus, mais aussi des festivités de Nouvel An avec le pasteur Nathan Monaï, responsable de l'église Tabernacle de Kananga. En tout cas, tous ceux qui étaient en train de nous suivre sur ce plateau, merci. Meilleurs vœux aussi, on se retrouve plus tard. T'as pas voulu dire joyeux Noël? Joyeux Noël, meilleurs vœux.